Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous prenons la direction du sud de la France et de l'Occitanie, puisque nous allons découvrir le diocèse de Carcassonne et Narbonne, qui correspond au département de l'Aude, auquel il faut aussi ajouter un canton de l'Ariège. Dans cette édition, nous entendrons un des viticulteurs de l'Aude nous parler des défis que rencontre cette profession et nous parlerons du lancement de l'année de prière pour les vocations qui a eu lieu en présence de plus de 400 jeunes début décembre. Pour commencer, quelques mots sur le département de l'Aude, bordé à la fois par la Méditerranée à l'est, par les contreforts du Massif central au nord et les Pyrénées au sud. C'est un département attractif et contrasté. Le tourisme est la première activité économique de ce département aux multiples richesses, dont la célèbre cité de Carcassonne, les châteaux et abbayes du pays cathare ou bien encore le canal du Midi. Dans le même temps, le territoire audois est marqué par un des taux de chômage parmi les plus élevés de France. Des habitants du département vivent sous le seuil de pauvreté. L'Aude est connue également pour être une terre de gastronomie et d'agriculture, une agriculture aux 2/3 viticole d'ailleurs. Pour parler du diocèse de Carcassonne et Narbonne, je reçois pour la première fois Monseigneur Bruno Valentin. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Je viens de donner quelques éléments sur le territoire dont vous avez la charge. Je vous propose de nous dire de votre côté des mots sur le diocèse, sur les forces vives qui composent ce diocèse. C'est un diocèse qui ressemble un peu à la vigne dont vous avez parlé. Aujourd'hui, il ne monte pas très haut, c'est une plante assez modeste, mais très profondément enracinée. 1700 ans d'histoire chrétienne dans l'Aude, donc de très profondes racines. Et ce diocèse modeste, cette petite plante qui ne paye pas tellement de mine, porte et portera certainement du fruit, c'est ma conviction, du fait de la force de ses racines. Donc voilà, un diocèse modeste, mais profondément enraciné et à cause de ça, probablement encore fécond pour longtemps. On va pouvoir avec vous mieux connaître ce diocèse. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Bruno Valentin, vous êtes donc évêque de Carcassonne et Narbonne depuis le printemps 2023, après en avoir été l'évêque coadjuteur à partir de juillet 2022. Vous êtes né en 1972 à Nancy, vous avez vécu dans les Yvelines, et c'est pour le diocèse de Versailles que vous avez été ordonné prêtre en 2000. Vous avez notamment été délégué diocésain pour la pastorale des jeunes, ou bien encore responsable du service diocésain de formation et en responsabilité dans des paroisses aussi diverses que Trappes et Chatou. Vous étiez également évêque auxiliaire de Versailles de 2019 à 2022. Votre devise épiscopale, elle est empruntée à la prédication de Saint Pierre, disant à propos du Christ au centurion Corneille, « Il est passé en faisant le bien ». Pour commencer, peut-être un mot sur votre accueil dans le diocèse. C'est la première fois depuis 1900, ai-je lu, qu'un évêque du nord de la Loire est nommé dans le diocèse de Carcassonne et Narbonne. Alors vous avez eu le temps de l'arpenter, vous avez abandonné votre vélo pour plutôt l'arpenter à pied, c'est ça ? Voilà, l'Aude est trop étendue et trop montagneux pour que je continue à le faire uniquement en vélo. Même avec l'assistance électrique, ça va. Voilà, non, j'ai préféré passer à des moyens de transport plus rapides. La chance de commencer comme évêque coadjuteur, c'est d'avoir pu, de manière très systématique, commencer cette première année dernière par une exploration systématique de mon diocèse, moyennant un séjour de quelques jours à une semaine dans chacune des 14 paroisses de mon diocèse. Ce qui m'a permis de faire un tour assez approfondi du territoire, des réalités ecclésiales et des réalités audoises plus largement, monde politique, monde associatif, monde économique. Donc j'ai consacré toute l'année scolaire dernière à cette découverte, ce qui me permet d'avoir aujourd'hui une bonne première compréhension de la réalité. On disait qu'une des particularités de ce département, c'est justement la viticulture. Dans l'Aude, près de 2 agriculteurs sur 3 sont viticulteurs et leur situation économique est de plus en plus tendue. Entre une demande mondiale en baisse, la guerre des prix, des coûts de production en hausse et les conséquences du réchauffement climatique, les difficultés que les vignerons rencontrent au quotidien sont toujours plus lourdes. Ces vignerons, justement, ont tiré la sonnette d'alarme en novembre dernier à travers une grande manifestation à laquelle vous avez participé, Monseigneur Bruno Valentin, pour apporter votre soutien. Nous avons rencontré
Bruno Daigné, exploitant d'un domaine familial à Fressé-des-Corbières, qui nous a parlé de ses difficultés et de son espérance pour l'avenir de la profession. On l'écoute. La consommation de vin est en baisse déjà au niveau mondial. C'est assez récent, jusqu'à présent elle augmentait, mais là elle marque un arrêt. Et en France elle est en baisse régulière depuis ces 15 ou 20 dernières années. Elle baisse de plus en plus. Alors, particulièrement dans la région du Languedoc et dans l'Aude, on a des prix de vente qui sont très très bas. Il faut savoir que finalement, en quasiment 20 ans, les prix n'ont pratiquement pas augmenté. Mais par contre, comme vous le savez, certainement, toutes les matières, que ce soit les intrants, que ce soit l'énergie, que ce soit le prix du matériel, a explosé. Être chrétien, c'est garder l'espoir, c'est avoir l'espérance. Donc, malgré les difficultés, toujours essayer déjà de faire le mieux possible son travail, garder cette espérance qu'en faisant le bien, ça ira mieux, Dieu va certainement nous donner le chemin, apprendre, nous donner les pistes pour s'adapter. Je crois que l'avenir passera par des adaptations, comme nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait, ils ont dû s'adapter aussi. Mais je pense que le vin, quand même, en France, représente beaucoup de choses. Pour les Français, c'est quand même c'est dans la culture. Moi, je crois que les gens continueront à boire du vin, même s'ils en boivent moins. Fin novembre, à Narbonne, ils étaient plusieurs milliers de viticulteurs à représenter le large midi viticole. Pourquoi est-ce que vous êtes joint à cette manifestation, Monseigneur Bruno Valentin ? Ce sont les syndicats viticoles qui m'ont contacté pour venir les soutenir. Et je le souligne parce que pour moi, ça a été un étonnement. Voilà, un étonnement que... Qu'on fasse appel à l'évêque ? Exactement. Il faut bien se rendre compte, je l'ai dit en commençant, que l'Église est modeste dans l'Aude. Sa structure, son institution, c'est une réalité sociologique modeste. Et pourtant très attendue. Très attendu de tous. C'est ce qu'a exprimé le fait que ces syndicats viticoles me contactent et me demandent à la fois une parole publique de soutien et une présence à leurs manifestations, m'inscrivant de cette manière dans une longue tradition, parce que l'histoire de la vigne, vous l'avez dit brièvement, dans le sud de la France, c'est une espèce de succession de montagnes russes, de richesses et de crises profondes. Et c'est une grande tradition que l'Église soit là dans les moments difficiles. Ça a commencé au tout début du XXe siècle avec un grand cardinal de Montpellier qui avait fait ouvrir les églises à Montpellier pour que les viticulteurs venus manifester puissent dormir. Et donc, cette tradition, les viticulteurs y restent attachés. Et pour moi, elle a beaucoup de sens parce que c'est intéressant que nous ne nous enfermions pas dans nos sacristies. C'est intéressant que nous entendions la façon dont le monde, la société, même des gens qui ne sont pas des pratiquants tous les dimanches, attendent une parole de l'Église, attendent un soutien de l'Église, attendent que l'Église soit un signe d'espérance. Moi, je trouve que ce mot qui a été dit dans le reportage est très juste parce que c'est ça qui se joue dans cette crise de la viticulture, dans la mesure où c'est une crise intégrale. Voilà, c'est aussi très lié à la question de l'eau. Voilà. Et est-ce que l'Église a quelque chose à dire sur ces questions écologiques ? Mais oui, justement, on a la chance, grâce au magistère du pape François, d'avoir aujourd'hui un important bagage doctrinal sur les questions écologiques qui tournent autour de, notamment, la conviction du tout est lié. Et donc, une parole est attendue sur ce sujet. Quelques jours après la manifestation, il y avait un colloque sur l'eau, par exemple, organisé par le Conseil économique et social de la région Occitanie, à Narbonne, auquel je me suis rendu également. Parce que l'Église, aujourd'hui, a une contribution très attendue et très consistante à avoir dans tous ces débats sur l'avenir de nos manières de vivre. Pour faire connaître cette parole donc, du magistère, ces encycliques du pape François, dont les noms peut-être résonnent aux oreilles des téléspectateurs, des auditeurs, Laudato aussi, mais on ne connaît pas toujours en fait le contenu de ces textes. Vous, en étant présent à ces rencontres-là, c'est aussi une manière de transmettre cette parole. Exactement, et puis de prendre la part à la discussion commune. Si vous voulez, beaucoup de gens me disent, mais bon, voilà la question, on la connaît tous. Qu'avez-vous à nous dire sur cette question ? Si vous avez quelque chose à nous dire, parlez. Si vous n'avez rien à nous dire, c'est pas grave. Mais si nous avons quelque chose à dire, nous avons l'espace pour le dire. Et donc je pense que nous péchons, pas seulement dans l'Aude, mais de manière générale, nous péchons trop par timidité.
nous péchons trop par autocensure de nous dire la laïcité, le discours de l'Église n'intéresse pas tant de monde que ça. Et bien moi j'ai la conviction que c'est pas vrai, que beaucoup de gens, notamment dans les jeunes générations, nous disent si vous avez une parole, donnez-la nous. On vous voit justement, vous très présent dans la vie quotidienne des Audois. On vous a vu bénir un supermarché. Pourquoi cette volonté d'être visible comme évêque? C'est toujours cette même idée d'être présent dans l'espace public? Oui, mais ce n'est pas simplement un enjeu de visibilité, c'est un enjeu de, encore une fois, répondre aux demandes de dialogue. Arrêtons-nous un instant sur cette histoire de supermarché, puisque c'est intéressant, vous voyez. Comment ça s'est passé concrètement, cette bénédiction d'un grand supermarché Leclerc? À la fermeture des caisses, à la fin de la journée, le directeur a proposé à ses salariés qui le souhaitaient de participer à ce temps de prière. Il y avait tous les métiers, depuis un technicien qui entretient les frigidaires jusqu'à une caissière. Il y avait à peu près tous les métiers qui étaient là. On a commencé par lire le récit de la création, l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis je leur ai posé une question. Voilà, je leur ai expliqué en 2 mots qu'est-ce que ça voulait dire passer d'image à ressemblance, donc l'épanouissement de soi. Une petite catéchèse, en fait. Exactement. Ouais. Et je leur ai dit, à votre avis, comment peut-on faire pour que son lieu de travail soit un lieu d'épanouissement? Comment faire pour que votre supermarché et l'équipe que vous êtes vous permettent à vous de passer d'image à ressemblance? Et on a eu un très bel échange avec des gens qui n'étaient même pas tous chrétiens, avec des techniciens, je vous le disais, d'entretien des frigidaires, musulmans, mais qui ont souhaité participer à cet échange autour de leur propre directeur. Vous voyez ? Que des collaborateurs d'un grand magasin prennent un bon quart d'heure, 20 minutes pour échanger entre eux sur comment faire pour que notre lieu de travail soit un lieu d'épanouissement et d'accomplissement de soi, moi j'en étais très heureux. Alors après ça, j'ai béni les oranges et les rayonnages de boîtes de conserve. Mais l'essentiel était dans ce partage autour de la parole de Dieu, pour moi. Dans cette rencontre avec chacun, une des premières décisions marquantes que vous avez prises dans le diocèse, ça a été de lancer le 2 décembre dernier une année de prière pour les vocations, l'occasion de rassembler les enfants du primaire, les collégiens et les lycéens autour de ce thème de l'appel, avec de nombreux témoins, prêtres, religieux ou religieuses, et vous étiez présent, Monseigneur Bruno Valentin. Ils étaient ainsi près de 400 jeunes venus des 4 coins de l'Aude, présents à Notre-Dame, de Marseille, de Limoux, et cette journée a été suivie par notre reporter Vincent Fayolle. Viens, suis-moi. Cet appel de Jésus est le maître mot de la journée. À la veille du premier dimanche de l'Avent, près de 400 jeunes, écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, sont réunis pour être sensibilisés aux vocations. Pour le Père Pascal, accompagnateur de la pastorale des jeunes du diocèse, cela répond à un grand besoin. Ça fait au moins une quinzaine d'années qu'il n'y a pas eu d'ordination presbytérale. Et voilà, je me posais personnellement la question, pourquoi autant d'années? Bon, on sait que c'est dans un contexte qui s'explique aussi pour la France et que c'est assez généralisé, mais le diocèse de l'Aude est quand même à la traîne. Louanges, rencontres, jeux, mais surtout des témoignages. 18 prêtres sont venus à la rencontre des jeunes pour parler de leur expérience du sacerdoce. C'est le cas du père Guy Sabatier, prêtre de la paroisse Saint-Roch en Cabardès. Ma mission de prêtre ou de tout baptisé, c'est on a tout ce qu'il faut en nous pour être témoin de celui qui est déjà là. Mais la parole de Dieu nous permet d'apprendre à reconnaître Jésus présent. J'ai essayé de leur montrer ce que moi-même j'avais reçu, qui ne vient pas de moi, mais de toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Pour les jeunes présents, ces rencontres permettent de se poser des questions concernant leur engagement vocationnel, sacerdotal ou non. Pour Thomas, élève de seconde à Narbonne, il existe plusieurs façons de répondre à l'appel. Tous les baptisés sont donc des chrétiens, et tous les chrétiens sont appelés à faire comme le Christ. Et donc, en théorie, tous les chrétiens sont destinés à la sainteté. Et pour atteindre la sainteté, on peut devenir prêtre, on peut devenir évêque, mais on voit aussi comme Saint Martin, qui était un légionnaire, qu'on peut devenir saint, tout en étant un métier qui n'a pas forcément de relation avec la foi, comme les militaires, comme les légionnaires. On peut tout de même devenir saint parce qu'on a fait ce que Dieu a voulu qu'on devienne. Et parce qu'on fait ce qu'on doit devenir, on peut devenir saint. Miguel, 9 ans, a bien su tirer profit de ces rencontres, même si à l'entendre, son chemin est déjà tout tracé.
Moi, je veux faire plus tard prêtre. J'ai vu que les témoignages, c'était des gens heureux. C'était pas des gens tristes, parce qu'ils sont heureux d'être dans la foi et d'écouter des gens. Afin d'entrer pleinement dans cette année de prière pour les vocations, des vêpres ont été célébrées dans la basilique Notre-Dame de Marseille, présidée par l'évêque de Carcassonne, Monseigneur Valentin. Une icône créée pour l'occasion a été bénie. Elle représente 3 saints et bienheureux de la région, entourant la Vierge, devant une église en construction, symbole du travail qui reste à faire. Belle entrée dans cette année de prière pour les vocations, belle entrée en avant. Cette journée se voulait un lancement. Toute l'année, les prêtres et équipes pastorales auront à cœur d'éveiller les jeunes audois aux vocations dans leur diocèse. On l'a entendu, la dernière ordination sacerdotale remonte à 2006 et cette année de prière pour les vocations, c'est une de vos premières grandes décisions. Vous pensez qu'un renouveau des vocations est possible en stimulant comme ça les baptisés ? Oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que, d'abord, il n'y a pas eu d'ordination sacerdotale pour le diocèse depuis 2006, mais il y a eu 7 prêtres audois ordonnés ailleurs depuis 2006. Donc, ça pose aussi la question du déplacement de certains dans d'autres diocèses. Ça pose la question de la capacité d'un diocèse à accueillir les vocations comme elles sont. Comme elles sont. Voilà. Les jeunes qui sont ceux d'aujourd'hui et ceux de demain ne sont pas ceux d'hier et d'avant-hier. Et il y a toujours le risque, vous voyez, d'avoir une idée préconçue de ce que doit être un séminariste, de ce que doit être un prêtre, et du coup de ne pas savoir accueillir les jeunes comme ils sont. En quel sens ? Parce que parfois, justement, on invite l'Église à davantage de discernement, de sagesse, de prudence. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites comme ils sont ? Eh bien, comme ils sont avec leur sensibilité, comme ils sont avec leurs aspirations en termes d'exercice du ministère. Dans un diocèse comme l'Aude, vous voyez, qui fait 6000 km², c'est un gros département français qui se situe à peu près dans la moyenne. La façon d'être prêtre dans les années et les décennies qui viennent ne pourra pas être celle des décennies passées, notamment sur un point précis qui est celui de la mobilité. Le ministère presbytéral dans les années qui viennent sera un ministère mobile, un ministère itinérant, un ministère de missionnaires itinérants, nécessairement, de par le petit nombre et de par la réalité de la structure. Donc ça nécessite, vous voyez, d'inventer non seulement une nouvelle manière d'être prêtre, mais aussi d'entendre comment les jeunes qui se présentent aujourd'hui aspirent à vivre eux-mêmes la mission. Parce que l'Esprit Saint leur parle tout autant qu'aux vieux que nous sommes. Et donc, ils ont des choses à nous dire. Il faut accepter de se laisser bousculer. C'est quoi, alors, selon vous, les alternatives missionnaires ? Puisque aujourd'hui, la vie chrétienne est quand même organisée autour des paroisses, de la charge de curé. Vous disiez qu'il y a 14 paroisses dans votre département, dans votre diocèse. C'est quoi l'avenir ? Le diocèse, comme tous les diocèses de France, a fait un gros travail de redécoupage territorial, très pertinent. Parce que très basé sur les réalités humaines. On ne peut pas découper plus. Et voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, franchement, le département est découpé en 14 paroisses. À quoi bon consacrer toute notre énergie à passer à 7 paroisses ? Je veux dire, on ne serait pas plus proche des gens. Donc la question aujourd'hui, c'est celle de la manière d'habiter et d'animer ces paroisses. Et moi, je crois beaucoup, notamment, à la piste d'une mobilité nouvelle. Les prêtres sont très mobiles. Très mobile, jusqu'à l'épuisement pour certains, mais une mobilité qui est surtout liturgique. Voilà, on fait des heures de voiture pour une messe, pour un baptême, pour un mariage. Bon. Or, comme la pratique ne cesse de baisser, cette mobilité mécaniquement est de moins en moins féconde, de moins en moins missionnaire. Un prêtre qui fait 50 minutes de route dans chaque sens tous les samedis pour aller célébrer la messe dans un village où il y a 8 personnes à la messe, il y a de moins en moins de gens du village qui savent encore qu'un prêtre y passe. Donc je pense que il serait plus pertinent demain que ce même prêtre ne passe dans ce village qu'une fois par mois, mais qu'il y reste 4 ou 5 jours. Et que pendant ces 4 ou 5 jours, il fait ses courses dans la rue principale, il rassemble les enfants, il visite les malades. Vous voyez, je pense, non pas à dire il faut que les prêtres se mettent à bouger, ils bougent beaucoup, mais je pense qu'il faut qu'on travaille à des modes de mobilité différents. Je commence quelques petites expériences en ce sens-là. Par exemple, j'ai désigné un prêtre missionnaire diocésain. Il est à mi-temps vicaire dans une paroisse, de manière traditionnelle, et à mi-temps, je lui demande de mener des missions itinérantes pendant toute une semaine dans des villages, en articulation avec le curé du lieu, mais dans des villages où l'Église est dans les faits plus présente.
Et donc il commence une semaine sur deux à s'installer dans différents villages du département avec des premiers signes, puisqu'il en est à 3-4 missions déjà, il a commencé en septembre, très encourageants de contacts renouvelés avec la population, de complémentarité réelle avec le curé du lieu. Voilà, je souhaite faire des expériences de mobilité nouvelle. Une des caractéristiques aussi de votre diocèse, c'est la présence de communautés religieuses très variées, entre l'abbaye de la Grâce, les petits frères et les petites sœurs de l'Agneau, ou bien encore les dominicaines de Prouille, les cisterciennes de Rionnette ou les franciscains de Narbonne. C'est une grâce, mais c'est aussi un défi. Comment est-ce que vous accompagnez comme évêque ces différentes réalités ? Je me suis attaché d'abord à tisser avec chacune d'elles des relations vraiment fraternelles et confiantes. Sans a priori, vous avez dit en un mot la grande diversité de toutes ces communautés. Et l'an dernier, je me suis attaché à tisser une relation personnelle avec elles autant qu'avec les paroisses, parce que ça me semble un préalable. Bon, ce lien, je crois, aujourd'hui existe réellement, un lien de cœur. Il va me permettre d'être exigeant avec chacun, par rapport aux charismes qui sont les leurs, en leur demandant de les déployer pour le bien de toute l'Église, mais aussi par rapport aux difficultés que je peux percevoir, aux points de conversion qui peuvent exister dans telle ou telle communauté. J'entends exercer ma vigilance et ma présence tout autant auprès de ces communautés. On va pouvoir maintenant passer, Monseigneur Bruno Valentin, aux questions de terrain. Une première question d'Odette. Alors, bonjour Monseigneur. La question est la suivante. Quelles sont les principales responsabilités d'un évêque ? Merci. Un évêque, Odette, c'est le pasteur de son diocèse. Et donc, ses responsabilités sont celles d'un pasteur, rassemblé, enseigné, sanctifié, animé. C'est le berger du troupeau. Et on sait dans l'Aude, notamment dans les parties les plus élevées, dans les confins des Pyrénées, le beau travail qu'est celui d'un berger. Une deuxième question, Monseigneur Bruno Valentin, qui nous vient de Nicolas, qui est chef d'établissement à Limoux. Bonjour Monseigneur, j'aurais voulu vous demander si depuis que vous êtes dans l'Aude, si vous aviez reçu des grâces particulières pour votre mission. Merci. C'est une belle question, Nicolas, merci. Je crois que oui, et d'abord la grâce d'être heureux dans l'Aude. Il faut quand même se rendre compte que, pour moi, c'est un déracinement total. Hein. Vous l'avez dit, Honorine, ma vie, elle s'est passée pendant 50 ans entre Nancy et Versailles. Et je n'ai jamais mis les pieds dans cette région de la France, l'Aude et l'Occitanie en général. Moi, j'ai reçu la grâce d'y être très vite heureux, de m'y sentir très vite chez moi et d'aimer très vite ce diocèse. Je crois que c'est une vraie grâce. Une dernière question de Mathilde, qui est en première année de BTS bâtiment à Castelnaudary. Bonjour Monseigneur, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question pour vous. Je voulais vous demander, dans votre carrière d'évêque, si je peux dire, quelle était la rencontre qui vous a le plus marqué et pourquoi ? Eh bien, si on s'en tient à ma carrière d'évêque dans l'Aude, je dirais la rencontre avec toi, Mathilde, puisqu'on était ensemble au JMJ cet été. Et ces JMJ avec toi et avec 100 jeunes de l'Aude m'a beaucoup marqué, parce que ça a été un très beau moment, porteur de beaucoup d'espérance, avec des jeunes, on l'entend dans l'accent de Mathilde, véritablement des jeunes de l'Aude, voilà, des jeunes de ce territoire. Certains même pas encore baptisés, des catéchumènes, d'autres tout juste baptisés. Ça a été un très beau moment d'église qui m'a beaucoup marqué et qui m'a donné beaucoup d'espérance dans l'avenir de ce diocèse. On arrive déjà à la fin de cette émission, mais j'ai encore deux questions, Monseigneur Bruno Valentin. Vous y avez déjà un peu répondu, mais qu'est-ce qui vous rend heureux comme homme, comme disciple du Christ, comme jeune évêque ? C'est quoi votre joie, votre espérance aujourd'hui ? Ma joie dans l'Aude, c'est de voir une église qui n'a rien de brillant, qui n'a rien de fastueux, mais qui est partout scintillante de l'Évangile. J'ai été très impressionné de voir à peu près partout sur le territoire de très belles réalités, très modestes, mais très authentiquement évangéliques. Ici, 3 personnes qui se réunissent pour dire le chapelet toutes les semaines. Là, une très belle équipe du Secours catholique, etc., etc., etc. C'est un territoire scintillant de l'Évangile. Et ça, c'est un émerveillement. Et en ce début d'année 2024, c'est la deuxième émission de la vie des diocèses de cette nouvelle année. Quelle est votre prière en ce début d'année ? Ma prière, on l'a dit, avec le deuxième reportage, c'est pour les vocations.
un diocèse comme le mien, et d'autres diocèses de France y arrivent bientôt, arrive aujourd'hui à une croisée des chemins. Pas d'ordination depuis 2006, ça fera bientôt 20 ans. Ça veut dire qu'on arrive à un moment de vérité. Soit l'Église qui est dans l'Aude se remet à engendrer des pasteurs, soit c'est la question même de sa viabilité qui se posera dans quelques années. Et donc ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur suscite dans le cœur de ces jeunes qu'on a aperçus, comme il le fait depuis 1700 ans, dans l'Aude de manière ininterrompue, une générosité renouvelée pour semer l'Évangile. On s'associe à cette prière, tous les spectateurs, téléspectateurs, auditeurs de KTO. Merci beaucoup, Monseigneur Vonno-Valentin. Merci. D'être venu pour la première fois comme évêque de Carcassonne et Narbonne sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur l'Église catholique dans l'Aude, vous pouvez consulter le site internet aude.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine.